Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, une analyse comme d'habitude des crypto-monnaies, en commençant tout d'abord par le Bitcoin, puisque le Bitcoin était en train de réaliser ces derniers jours un retracement comme un dead cat bond, vous savez, ce cours qui peut vraiment chuter après qui peut rechuter après une forte chute, une petite hausse, repartir très bas vers les 42 000 et même voir encore plus bas. Donc est-ce qu'on est en train de confirmer un dead cat bonds et où on aurait un gros crash sur l'ensemble des crypto-monnaies, ou on est simplement en train de consolider tranquillement justement pour repartir à la hausse. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo, et en deuxième partie de vidéo on va voir la crypto du jour. La crypto du jour que je vous ai préparé tout en haut ici, et que je vous propose en fait chaque jour, parce que j'aimerais vous proposer chaque jour une nouvelle crypto-monnaie intéressante à surveiller, et pourquoi pas rentrer en position, et comment le faire si vraiment vous trouvez qu'elle est intéressante. Pas de conseil en investissement ici, vraiment je donne mon avis sur les cryptos que je repère comme performantes et intéressantes sur du moyen long terme. Maintenant, je tiens à remercier également, avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier toutes les personnes qui me suivent sur Crypto Eldorado. On est aujourd'hui un peu plus de 2200 abonnés. La chaîne est toute récente. Regardez, j'ai pas beaucoup de vidéos, mais en tout cas, je vois que mon contenu vous plaît. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et la petite cloche. Ça va permettre en fait que mon contenu soit vu par plus de monde et que vous receviez comme ça des alertes à chaque fois que j'en publie une. Et un petit concours que j'aimerais lancer. C'est pas un concours c'est plutôt vous faire gagner quelque chose. Donc j'aimerais vous faire gagner une clé Ledger Nano S d'une valeur d'environ 60 € ici, qui est en fait une clé qui permet de sécuriser vos crypto-monnaies, puisque vous savez, vos crypto-monnaies aujourd'hui sont certainement sur des exchanges, et qu'en fait il y a eu pas mal de problèmes par rapport à ça. On a eu pas mal de piratage d'exchange, etc. Donc il y a un moyen très vraiment important et intéressant de sécuriser ces crypto-monnaies. C'est les clés Ledger Nano S. Attention, hein, il ne faut pas paniquer, mais en tout cas c'est une sécurité supplémentaire que vous avez pour garder vos crypto-monnaies. Bien évidemment, moi aussi j'ai des cryptos sur les exchanges. C'est pas demain qu'on aura un piratage d'un Binance ou d'un Kraken, etc. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est intéressant de faire. Je ferai une vidéo sur le sujet un peu plus tard, puisque sécuriser ces crypto-monnaies c'est quand même un sujet très intéressant. Et donc voilà, je fais gagner cette Ledger Nano S, mais je la mettrai en jeu et la ferai gagner uniquement si on atteint les 5000 abonnés. Donc voilà, je vais être à plus de 2000 et quelques. Donc voilà, j'aimerais vraiment que vous vous abonniez à la chaîne, comme ça vous recevrez mes vidéos, et puis comme ça je pourrai lancer justement le petit cadeau que j'aimerais vous faire, puisque j'aimerais vous remercier vraiment de la fidélité que vous avez par rapport à la chaîne, puisqu'à chaque fois que je publie une vidéo, elle fait beaucoup de vues, et j'ai pas mal de commentaires vraiment très gentils, donc merci à tous. Maintenant que tout ça est dit, on peut commencer sur l'analyse du Bitcoin et des crypto-monnaies de manière générale. Bitcoin, on a un Bitcoin qui est plutôt neutre ici, qui est en train justement de garder sa valeur entre guillemets. Il n'arrive pas à décoller, il n'arrive pas à descendre. En fait, on voit ici que cette chute ici a un peu traumatisé tout le monde. C'est vrai qu'on a quand même fait quelque chose de très fort ici, on a fait un moins 27%. Je pense que voilà, il y a eu un gros rebond ici, pas mal une prise de décision qui est en train de se mettre en place ici, mais pas de voyance claire. Donc je vais revenir juste après. Je finis avec la map. On a l'Ethereum ici. Donc pour ceux qui viennent de connaître un petit peu le monde de la cryptosphère, n'oubliez pas ces deux noms, Bitcoin, Ethereum. Ethereum qui était un peu moins traitée avant, mais aujourd'hui elle commence vraiment à contre-performer le Bitcoin. Ça veut dire qu'elle arrive à un niveau où l'Ethereum peut quasiment faire cavalier seul par rapport à Bitcoin. Donc voilà, donc n'oubliez pas ces deux projets, ces deux noms, Bitcoin et Ethereum, ici ETH, puisque c'est vraiment deux dominantes en fait aujourd'hui. On ne peut plus parler que de Bitcoin, il faut aussi prendre en compte l'Ethereum, puisque vraiment elle arrive quand même à un niveau très intéressant, et on peut voir, et ce qu'on va surveiller dans les semaines qui arrivent, c'est est-ce que les investisseurs et la monnaie des grands hedge funds s'intéressent plus au Ethereum que le Bitcoin. Voilà, il y a vraiment un petit duel qui va se mettre en place entre les deux, et c'est très important parce que vous le savez, quand le Bitcoin va mal, et en fait toute la map va mal, mais cela peut changer. Donc vraiment restez très bien connectés et informez-vous très régulièrement sur ça pour éviter de prendre des mauvaises décisions par la suite.
On a un BNB ici à plus 6% et un XRP à plus 12%, c'est énorme, surtout pour un XRP que tout le monde voyait mourir. J'ai fait une vidéo là-dessus où on a fait justement de très très belles performances sur le XRP. Allez sur la chaîne YouTube Crypto Eldorado et vous allez voir, il y a une vidéo, il y a marqué je vends mes Ripple, et ici on a fait, j'avais donné un signal très très bas et on a vendu très très haut et on a fait vraiment de grosses performances alors que tout le monde le voyait mort, le XRP. Donc voilà, très très bonne performance sur le XRP. Le DOT qui pousse parce que l'univers Polkadot est vraiment très intéressant. Et on voit ici un petit ADA, un petit Neo et un petit Theta qui avait montré de très très belles performances à l'époque, mais qui va sûrement encore montrer de belles performances, donc il ne faut pas le laisser tomber. Donc voilà, de manière générale, une map plutôt verte, donc très 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 intéressant. Maintenant, je vais aller sur le Bitcoin pour qu'on voit assez rapidement justement où on en est. Donc du coup, on a eu 2 jours récemment, 2 jours avec des bougies rouges, justement, avec une baisse. Moi, j'avais tracé ici un Fibonacci qui permettait de voir en fait un premier support ici, et en fait c'est un niveau que je surveille parce que je me dis que si on ne descend pas en dessous, et bon, on n'est pas dans un dead cat bounce. Pour moi, le dead cat bounce, donc du coup je vous dis qu'est-ce que c'est qu'un dead cat bounce. Un dead cat bounce, c'est vraiment au moment où on a une montée très très forte, une sorte de bulle, on a une première chute, d'accord, et on a un semblant de reprise. Ça c'est un dead cat bounce, puisque dead cat il meurt, on a un semblant de reprise, et en fait on pense tous que ça va repartir, tout le monde investit, et en fait derrière ça part vers le bas très très fort. C'est ce qu'on a eu en 2017-2018 lors de la première bulle des cryptos. Première grosse bulle, hein, je parle pas des petites bulles. Et donc du coup, là, on est en train justement de surveiller ça. On est tous derrière nos écrans à essayer de voir justement si on est en train de partir à faire un dead cat bounce, ou si justement on a une simple reprise. Hein, on peut justement avoir uniquement quelque chose comme ça, hein, une sorte de V-bottom ici, avec un cours qui va repartir à la hausse. Hein. Donc, ou sinon un beau W ascendant avec une ligne de support qui peut se mettre en place à ce niveau-là, et consolider et repartir chercher l'ancien ATH ici pour consolider et repartir. Donc ça, c'est des scénarios qu'on a. Si vous voulez mon avis sur la question, ici pour moi on a une reprise. Pour moi on a une reprise, on aura confirmation de la reprise dans quelques heures, quelques jours, puisque regardez, moi j'ai placé ici un Fibonacci de retracement. Je l'ai placé à ce... Donc je vais pas le refaire. Bon, je vais le refaire. Donc je l'ai placé à ce niveau-là. Je l'ai placé en haut, ici. Et on voit en fait que le cours est venu taper à ce niveau-là. Et qu'en fait, il est venu... Et c'est ça que je surveille, moi. On n'est pas venu casser la zone des 38,2 ici. Donc si on n'est pas venu casser cette zone-là, c'est qu'on est toujours dans un scénario de haussier, d'accord, de consolidation haussière. Et donc moi, je surveille vraiment ce niveau-là. Où je me demanderais si vraiment on passe en dessous, je me dirais ah bah là on a un scénario plutôt compliqué, donc voilà. Mais en tout cas, ce qui s'est passé cette nuit, et c'est pour ça en fait ce matin on s'est réveillé plutôt de bonne humeur, c'est que cette nuit on n'a pas eu une cassure ici, et on n'est pas venu chercher ici peut-être une zone où généralement une fois qu'on casse ici on vient voir, et donc du coup on est resté dessus. Donc très très bonne nouvelle pour le moment pour le Bitcoin. Donc à moyen terme, on est plutôt... Donc aujourd'hui, à l'instant T, pour moi, on est plutôt sur quelque chose comme ça, avec un range qui va peut-être se mettre en place entre cette zone-là et cette zone-là, en espérant que ça parte un petit peu vers le haut, pour qu'on décide de casser, que les acheteurs reprennent la dynamique, parce que là, on voit au niveau de la dynamique que les vendeurs commencent à perdre du souffle ici, et qu'on espère que les acheteurs reprennent ici et viennent casser un petit peu cette contraction qu'on a ici là. On a les acheteurs là qui sont vraiment affaiblis, et on voit quand même que les vendeurs ont gardé leur force là. Donc on aimerait vraiment que les vendeurs vraiment perdent le souffle et que les acheteurs vraiment reprennent le pouvoir, le contrôle du cours, pour voilà, commencer à faire pousser ce Bitcoin très très haut. Donc voilà de manière rapide sur le Bitcoin. Pour moi on est donc sur encore une petite consolidation à ce niveau-là. On espère que... Et ce qu'on peut voir, c'est que là on est toujours sur une dynamique vendeuse mais qui s'affaiblit, et on va surtout attendre que les acheteurs reprennent le contrôle, et ici donc du coup un range qui va encore se mettre en place pendant un petit peu de temps, et on va observer si une cassure à ce niveau là, et si on voit que
que les acheteurs gardent le contrôle, et ben on peut attendre justement et peut-être aller venir chercher un peu plus bas, mais c'est ce qu'on verra dans les quelques heures, surtout demain. En fait demain je pense qu'on aura quelque chose d'un peu plus clair, on verra ce qui se passe à ce niveau-là, mais en tout cas aujourd'hui, range plutôt tranquille, ça va prendre son temps, en tout cas pour vraiment aller chercher des niveaux hauts, et de manière générale la map est plutôt verte, donc voilà pour le Bitcoin. Je passe maintenant à la crypto du jour. Donc juste avant de commencer la crypto du jour, mettez-moi en commentaire, j'ai besoin d'avoir votre avis en commentaire et avoir un petit pouce bleu aussi si vous aimez ce genre de contenu, parce que c'est assez récent cette construction, cette structure du format. J'essaie de faire vraiment quelque chose de court et de concis, vous donner un maximum d'informations, et je ferai monter un petit peu en qualité mes vidéos. Donc mettez un petit pouce bleu si vous aimez ce genre de vidéo, ça me permettrait de voir si vraiment vous aimez ce genre de contenu, et mettez-moi en commentaire si justement si vous avez des cryptos que vous voulez qu'on analyse, vos remarques par rapport au Bitcoin, par rapport à la map globale, ça me permet de voir un petit peu le niveau que vous avez et surtout comment je peux adapter mes contenus. D'accord? Et bien évidemment, un petit clic sur s'abonner et la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je continue sur la crypto du jour. La crypto du jour, c'est laquelle? Vous l'avez pas deviné parce que vous pouvez pas le savoir, il y en a beaucoup des cryptos. Et c'est Riff. Riff qui est vraiment intéressante. J'ai eu une alerte cette nuit. Et en fait, je connais et je suis le projet un petit peu comme ça de loin. Et je trouve en fait qu'elle est en train quand même de nous montrer quelque chose d'intéressant au niveau graphique. Je ne rentre pas dans le détail du projet aujourd'hui, puisqu'en fait, voilà, je veux pas que la vidéo soit trop longue. Mais si on regarde les graphiques pour Riff, on est sur un projet qui en fait n'a pas encore connu une grosse vague, une grosse puissance niveau graphique. Donc là vraiment je parle vraiment côté graphique. D'accord, je parle au niveau graphique, ici et ici. Donc là, on est vraiment dans des niveaux bas, bien sûr, hein, je ne vous l'apprends pas, il ne faut pas investir sur une crypto quand elle est ici, parce que derrière, vous avez souvent quelque chose comme ça, mais il faut investir sur des cryptos quand elles sont à des niveaux bas. Ici, on voit quand même qu'on a pas mal de tests qui a été fait. On voit que les vendeurs, si je mets un petit peu ça, on voit que les vendeurs, en fait, ont envie, les acheteurs, pardon, ont envie de voir la crypto partir. D'accord, on a pas mal de W qui se mettent en place, je ne sais pas si vous le voyez, W, donc ça c'est très bon. Et au moment où ça va casser, on aura toute cette accumulation qui va vraiment prendre pression et qui va vraiment pousser le cours à la hausse. Et c'est à ce moment-là que vous entendrez un peu partout, le riff est très intéressant, il pousse, etc. etc. Donc c'est vraiment quand personne n'en parle, il faut justement saisir ce genre d'opportunités. Donc là on est niveau graphique. Niveau graphique, moi je trouve ça très intéressant. D'ailleurs ce que je peux faire, c'est même mettre avec vous une alerte. Donc moi j'ai déjà mis une alerte en fait à ce niveau-là. Donc ça c'est vraiment ma première alerte, elle sert à me dire attention, Riff existe, il faut que tu l'observes. Ma deuxième alerte, je vais la mettre ici. Ça veut dire que je vais attendre que le niveau vienne ici casser et frétiller cette zone-là pour me dire attention, niveau 2, cette crypto est en train de prendre de la puissance. D'accord? Donc si on veut, ce qu'on peut faire, c'est rentrer une première partie ici et rentrer en plusieurs paliers pour lisser et avoir un prix d'entrée. Et la troisième alerte, je la mettrai ici. Donc je peux même la mettre avec vous. Je la mettrai avec vous, comme ça au moins ce sera fait. Je vais la mettre ici. Et ici, ça serait pour moi le top départ vraiment final de quelque chose de très très bon. Donc voilà, niveau graphique, moi je trouve que cette crypto est très très intéressante. Elle montre quand même quelque chose de vraiment vraiment intéressant. Si par exemple je mets mes moyennes, j'ai pas assez d'historique pour mettre des moyennes mobiles, mais en tout cas, je pense que sur une tendance générale de fond, si je passe en weekly comme ça, on ne voit pas très bien, mais on a des W qui sont à l'intérieur. Donc voilà, donc j'en parle maintenant, je vais m'en parler très très tôt plutôt que trop tard avec des alertes, puisque c'est comme ça, bien évidemment, qu'on génère de très très gros gains. Au niveau du projet, on a quoi au niveau du projet? On a, donc si vous avez le cours, donc il y a un petit peu de volume ici qu'on a vu ensemble. Volume d'échange, ça c'est important. Volume d'échange, on a 136 millions de volume d'échange, donc on a quand même pas mal d'échanges qui se fait pour une capitalisation de 500 millions. Donc pas mal du tout, on est classé 150e au niveau du CoinMarketCap, du CoinGecko, donc 150e. Regardez si je vous le mets ici. Si je vous le mets ici, on n'est pas sur la première page, par exemple, d'accord, où on a les 100 premières capitalisations, mais on est quand même sur une middle cap, on est sur une middle cap assez intéressante, et je pense qu'elle peut vraiment performer. Elle est 150e, si je dis pas de bêtises, elle est ici, là.
elle est ici, et en fait elle est pas très loin de Raydium. D'ailleurs je ferai une vidéo très prochainement hein, sur Raydium, donc abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous la raterez pas, c'est là vraiment intéressante. Et Raydium, il y a Ocean Protocol, il y a Oxygen, Balancer, Loopring, très intéressant aussi. Donc il y a Verge qui est vraiment intéressant, XVG, je vais vous faire une vidéo aussi là-dessus. Celle-là c'est une de mes préférées. Même si elle a un nom atypique, c'est une de mes préférées. Donc voilà, elle est plutôt bien classée, hein, Riff. Et au niveau du projet, si je peux vous le montrer, donc déjà je vais aller sur leur Twitter ici très intéressant, puisqu'elle a quand même beaucoup d'abonnés, et je vois qu'ils sont très actifs. Ils ont eu pas mal de soucis au début, je rentre pas dans les détails de l'actualité, puisque nous ce qui nous intéresse vraiment, c'est vraiment les cours et vraiment l'opportunité qu'il y a ensuite pour spéculer sur ça. Au niveau des projets, on aime bien quand ils ont des bons fondamentaux parce que ça appuie notre prise de décision. Et Riff ici a vraiment une activité vraiment très intéressante. Donc pour moi, elle a en plus d'un graphique super, elle a aussi de la hype. Et si je vais sur Riff Finance sur le site internet, on voit que c'est un projet quand même qui est dans l'air du temps. Elle est dans la DeFi, d'accord ? Je rentre pas dans les détails techniques, mais en fait, elle est connectée à pas mal de blockchains, entre guillemets. Elle est dans l'écosystème Polkadot, elle est sur l'Ethereum et sur la Binance Smart Chain, d'accord. Elle va pouvoir proposer du stacking, elle va proposer de faire un bridge de tokens pour justement pour faire du bridge tout simplement, hein, pour farmer, etc. Elle est sur Solidity, ça veut dire qu'elle est compréhensible sur la technologie Ethereum et Binance Smart Chain également. Donc en fait tout est un petit peu portable sur différentes technologies, donc très intéressant, et elle se veut en fait un peu précurseur sur la finance décentralisée, en fait, sur créer des transactions beaucoup plus rapides, moins chères, pouvoir proposer du staking, du farming, etc. etc. Et on voit également qu'en fait leur roadmap est très très bien garnie. J'avais vu ça, 2019 Q4, donc là si on va sur 2020 Q2, voilà, on a sur 2021 Q1, donc il y a le quadrimestre 1, on a quand même pas mal de choses. Et j'avais vu également sur leur dépôt, leur GitHub, justement, qu'il y a pas mal d'activités sur le développement de leur technologie. Donc voilà, ça se présente plutôt bien. On n'est pas sur un shitcoin, on est vraiment sur un hype coin. C'est en gros un projet qui a quand même des fondamentaux solides, qui a quand même une sacrée communauté, qui est plutôt bien classé au niveau du CoinMarketCap. Et voilà, et donc au niveau du token en circulation, on a 15 milliards aujourd'hui, il y en a 12 milliards qui sont en place, et ils ont un système de burn token, ça veut dire qu'ils vont rendre leur token de plus en plus unique, pas unique, mais de plus en plus rare, ce qui va en faire augmenter normalement le cours du coin. Donc intéressant, bien sûr, pour moi. Donc pour moi, je vais la mettre dans mes listes. Je vais la garder dans mes listes à surveiller parce que j'ai mis des alertes, et on mettra en place toute une stratégie d'investissement. Si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire si vous voulez savoir un petit peu comment rentrer, si vous voulez que dans mes vidéos j'explique les manières de rentrer, etc., etc. Donc ça peut aussi me pousser à améliorer le contenu de ma vidéo, et pourquoi pas mettre aussi des objectifs, puisque là par exemple sur un 0,06, on peut très bien imaginer un riff. J'ai pas mis d'objectif avec mes indicateurs techniques ici, mais on peut très bien aller voir un 0,3 et même peut-être aller titiller les 1 dollar. Hein. Donc on peut faire un très très gros multiple ici. Bon, c'est un petit peu la spéculation que je dis aujourd'hui. Sur ce genre de projet très très récent, avec ce genre de figure, on peut pas imaginer jusqu'à où ça peut aller. Si on prend le cas du Dogecoin, vous le comprendrez. Donc voilà pour cette crypto, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, mettez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé ce genre de contenu, si vous voulez que je continue à faire ce genre de vidéos, et des petits commentaires pour justement me dire si vous avez des remarques à faire, si vous voulez que je vois d'autres cryptos pour vous, puisque j'aimerais aussi répondre à vos questions, c'est aussi important pour la chaîne, puisque je fais aussi ça pour la communauté. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, faites attention à vos investissements, hein, c'est du capital qu'il ne faut pas brûler et miser n'importe comment. Voilà, je vous dis à très bientôt et à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!